Le jeu dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est Dragon Quest, l'Odyssée du roi maudit. Qu'est-ce que j'ai saigné ce jeu? Faut savoir un truc, c'est que le genre qui me manque le plus aujourd'hui, c'est le genre du tour par tour japonais, comme à l'époque de ces jeux-là. Bien sûr, Dragon Quest en fait encore aujourd'hui, et d'ailleurs, ils sont toujours aussi exceptionnels. La grande force de ce jeu Dragon Quest, c'est à quel point j'avais l'impression que le monde était immense. Le nombre de villes qu'on avait à visiter, le nombre d'armes à obtenir, les personnages qui rejoignaient notre quête, c'était vraiment un kiff complet. Et jusqu'à la fin, je voulais tout faire. Même l'armure du dragon, là, à la fin, c'était vraiment un truc que je voulais. Parce que malheureusement, dans ce jeu-là, quand on changeait des équipements, on les voyait pas sur le personnage principal. C'était un peu compliqué à faire. Cette armure-là, par contre, on la voyait sur le personnage. Et je la voulais rien que pour ça. Je me rappelle qu'à l'époque, j'y ai joué simplement parce que les designs étaient faits par Akira Toriyama et que ça me donnait envie de jouer à un jeu dans lequel j'avais l'impression de jouer à Dragon Ball. D'ailleurs, le personnage principal ressemble beaucoup à Sangoku avec un bandana, qui est accompagné par un espèce de Trunk, prince charmant, habillé tout en rouge, en tenue de prince. Enfin voilà, c'était du Akira Toriyama. Ce jeu me donnait un challenge vraiment excellent parce que ça me permettait de pouvoir kiffer l'histoire tout en avançant et ayant par moments des challenges avec des boss vraiment difficiles. Un vrai JRPG comme on en aurait besoin aujourd'hui. Si vous connaissiez, n'hésitez pas à me dire vos souvenirs en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à me dire vous avez appris quelque chose sur ce. Tchuss!